peu importe ton passé, tu peux toujours réussir. Comme j'ai quand même eu une enfance quand même assez difficile, on était vraiment, tu sais, je viens d'une famille pauvre. Quand je dis on était pauvre, on était vraiment pauvre. Donc, c'est pas parce que malheureusement tu viens pas d'une une famille dans la classe moyenne ou une classe un peu plus riche que tu ne peux pas réussir. Mon prénom, c'est Julie. Je suis d'origine vietnamienne. J'ai 29 ans. Je suis entrepreneur depuis maintenant 6 ans. Puis c'est ça. Donc, pour le salon, on est deux. Donc, j'ai un co-partner qui s'appelle Andrew NG. Puis pour l'école d'esthétique, je suis toute seule. Puis aussi, en ce moment, je suis en train d'ouvrir une troisième entreprise en ce moment. Moi, j'ai grandi à Saint-Michel. J'ai grandi à P9. Donc, j'ai fait toute mon enfance jusqu'à mes 18 ans à Saint-Michel et à P9. Puis la raison pourquoi j'ai voulu ouvrir à Saint-Michel, c'est vraiment le sentiment d'appartenance. C'est vraiment d'avoir grandi ici. Puis malheureusement, souvent quand on vient dans des quartiers comme Saint-Michel, Parkex, le monde a tendance à malheureusement nous mettre dans une niche où niveau éducation, on va prendre le mauvais chemin. Donc c'est vraiment important pour moi de donner à la communauté que comme à Saint-Michel, dans ce coin-là, on peut aussi avoir une bonne business avec un bon service, bien géré. Nous, notre erreur, c'est qu'on a vraiment mis toutes nos économies. Donc on avait le risque de tout perdre, toutes nos économies. Puis à ce moment-là, je travaillais au resto, puis je travaillais aussi je travaillais encore au Bell. J'allais à l'université pour finir mon bac. Et aussi, je travaillais dans les clubs. J'avais pas le choix de tout jongler en même temps. Je dormais pas, j'avais pas de lit. Le matin, je me levais, je travaillais à la banque. Après, par la suite, j'allais au restaurant. Après le restaurant, j'avais des cours du soir à l'école. Dès que je finissais les cours à UQAM, j'allais travailler au bar jusqu'à 4 heures du matin. Puis c'était comme ça pendant au moins 2 ans pour justement pouvoir être capable de payer, faire rouler la business. On a commencé par la restauration, on a aimé, j'ai vraiment aimé mon expérience et c'est là que j'ai vraiment réalisé que je suis faite pour gérer. J'aime l'adrénaline, j'aime le stress. Je pense que j'aime le stress. Puis c'est comme ça qu'on a ouvert le salon d'esthétique, l'école d'esthétique. Un des plus gros enjeux, je pense, dans n'importe quel business, c'est trouver des employés. Donc là, j'étais comme, OK, il faut que je trouve un moyen pour trouver des techniciennes qui sont formées de la façon de l'image de PLT. Puis c'est là qu'on a eu l'idée d'ouvrir un salon d'esthétique, une école d'esthétique en fait. C'était vraiment sur un coup de tête. Je me rappelle comme si c'était hier. Je faisais mes pieds un soir, puis elle parlait de ses cours. Puis all suddenly, je me suis intéressée à ça. Puis j'ai dit, you know what, why not? Puis depuis, je me suis inscrite, j'ai fait mon cours, je me pratiquais non-stop. Je suis là aujourd'hui. Quand je me pratiquais, elle venait souvent à côté de moi, juste pour regarder. Puis moi, c'est quelque chose qui me stressait à mort. Je savais que dès que Julie s'approchait de moi, c'était pour pouvoir analyser les ongles. Puis non, j'étais stressée à mort. Puis à un moment donné, elle était comme « OK, fixe ça, fixe ça ». Puis avec le temps, ben, elle venait à côté de moi, mais il n'y avait rien à fixer. Donc c'est quelque chose, tu vois ton évolution quand Julie vient à côté de toi, puis tu vois qu'elle dit rien. Ça, c'est une bonne chose. Au début, avec les ongles, on n'est pas bonne du tout. Mais quelqu'un qui croit en toi, qui dit « OK, ouais, un jour tu vas avoir cette shape-là. Donc t'inquiète pas, continue à te pratiquer, puis tu vas avoir la shape à un moment donné. » J'aurais jamais cru que je serais aujourd'hui en train de travailler à Pretty Little Thing. Puis maintenant, ben, je suis donc... elle a cru en moi. Elle m'inspire beaucoup parce qu'elle est jeune, puis on a un peu le même mindset par rapport au business. Moi, je veux m'en aller en gestion de commerce. Donc, elle m'inspire quand même beaucoup. Tu sais, elle est assez jeune, puis elle a déjà eu de l'expérience dans plusieurs business. Donc, ouais, je dirais le fait qu'elle soit entreprenante et jeune m'inspire beaucoup.
Beaucoup de monde pense que le fait que c'est Saint-Michel, ça ne frôle pas. Mais moi, j'avais fait beaucoup de calculs. Premièrement, on est sur le boulevard Saint-Michel. Déjà, c'est un boulevard qui a énormément d'achalandage. Puis aussi, dans la vie, il faut que tu crées. Donc, il faut prendre le risque. Parce que n'importe où, je pourrais même l'ouvrir à, je sais pas, d'un coin perdu. Si je crois, si je fais un bon marketing, si je crois vraiment que s'il y a une bonne gestion, à un moment donné, ça va porter fruit. Mais moi, je trouve vraiment que Saint-Michel, c'est vraiment un bon coin pour ouvrir une business. Parce que c'est tellement accessible, on est proche de tout. Il y a beaucoup d'achalandeurs, regardez, là, en ce moment, comme il y a plein de monde qui passe. Les abribus, la 67, ça passe à chaque 5 minutes. Donc, à chaque fois, chaque étudiante ou chaque femme ou chaque homme qui attend le bus, mais il nous voit. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de visibilité ici. J'ai grandi ici. Puis, c'est beaucoup, pour moi, c'était aussi comme être en mesure de donner à mon quartier. Parce que souvent, le monde, OK, c'est Saint-Michel. Comme le monde juge beaucoup. Mais malheureusement, le monde juge beaucoup. Ils disent, mais Saint-Michel, sûrement que les ongles sont pas beaux, le service n'est pas beau, le service n'est pas bien, c'est pas professionnel. Puis ça, je veux vraiment enlever cette mentalité-là. Puis c'est pas parce qu'on vient dans des, c'est plate à dire, mais dans des coins un peu plus défavorisés, qu'on n'a pas l'éducation, qu'on n'a pas le professionnalisme. Puis ça, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. C'est plus comme... C'était plus aussi pour donner aussi. Ici, il n'y a pas beaucoup de jobs à Saint-Michel. Donc, moi, de permettre de... Si on a une PME de 26, d'être capable de donner à 26 personnes un emploi à Saint-Michel, c'était quelque chose d'important pour moi. Puis un bon emploi. Ici, le monde font de l'argent aussi, là. Pour dire comme... C'est pas parce qu'on est à Saint-Michel que tu fais pas beaucoup d'argent. Ici, toute mon équipe font de l'argent, puis ça, c'est ma motivation à chaque jour, même si des fois ça va pas bien, mais j'ai 26 personnes qui comptent sur moi. J'ai 26 personnes qui a choisi de travailler ici, qui comptent sur moi d'amener les clientes, parce qu'ici, toutes les clientes, c'est vraiment le salon qui les amène. Ici, sont toutes travailleurs autonomes. Mais oui, dès que tu ouvres un business, tu es de la communauté, ça c'est normal. Ouais. Surtout, elle a ouvert un salon. Si une jeune fille ou un jeune garçon prend un cours de manicure et tout, il peut venir ici pour travailler. C'est correct, oui. Ça aussi, elle nous aide à propos de ça aussi. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles ici, je crois, qui travaillent ici. C'est sûr, elle apporte du changement, du courage. Surtout quand elle poste ses affaires. En plus, elle donne des cours, je crois. Puis c'est ça, elle apporte beaucoup de flux pour nous, beaucoup de flux positifs, beaucoup. Peu importe ton passé, tu peux toujours réussir. Comme j'ai quand même eu une enfance quand même assez difficile, on était vraiment, je viens d'une famille pauvre. Quand je dis on était pauvre, on était vraiment pauvre. Donc c'est pas parce que malheureusement tu viens pas d'une une famille dans la classe moyenne ou une classe un peu plus riche que tu ne peux pas réussir. Moi, je trouve que c'est nous qui choisissons son destin. Il faut juste pas lâcher prise. Puis moi, vraiment en regardant ma mère, mes parents être dans la difficulté, j'étais comme non. Moi, je veux vraiment les sortir de la misère, sortir de la pauvreté. Puis ça, c'est vraiment ma motivation à chaque jour. Moi, dès le moment que j'ai réussi à faire un peu d'argent, j'ai acheté une auto pour ma mère parce qu'elle n'avait pas d'auto. Aujourd'hui, ma mère avant elle avait comme 3 jobs. Elle finissait à minuit, elle faisait du 7 jours sur 7. Puis je suis vraiment contente qu'aujourd'hui, je suis en mesure de payer la maison, faire en sorte qu'elle a juste une job, qu'elle a quitté ses 3 jobs, aider ma mère à payer les études de ma sœur, puis qu'elle a la vie qu'elle mérite. Des fois, le monde dit « Oh, mais tu sais, ma famille, il y a de la misère, je dois travailler pour aider ma mère et tout. » Là, je suis capable de dire « Oh, mais moi aussi, j'ai vécu ça. » Puis de dire qu'il faut juste continuer, puis que ça, c'est censé être ta motivation. Moi, vraiment, ma famille, c'est ma motivation. Moi, c'était vraiment voir ma mère travailler 4 jobs, travailler 7 jours sur 7, jusqu'à 3 heures du matin des fois. Tu sais, rentre à la maison à minuit, de faire le ménage et tout. J'étais comme non, je peux pas la laisser continuer à avoir cette vie-là. Puis elle a... Tu sais, malheureusement, nos parents, ils viennent ici, qu'est-ce qu'ils font, c'est... Ils vivent pour travailler. Puis moi, je voulais vraiment comme
elle vit. Que dans la vie aussi, comme on doit faire des choses qu'on n'aime pas nécessairement. Je suis pas une personne qui boit beaucoup. Donc, j'ai vraiment commencé à boire au moment où j'ai travaillé dans les clubs et dans les bars. Mais malheureusement, c'est des jobs qui sont les plus payants, puis je devais faire ça pour subvenir aux besoins de ma mère, puis aussi payer les études de ma sœur, puis payer mes études à moi aussi. Si le monde entend l'histoire, je pense que ça peut être inspirant. Comme le monde voit que, OK, je suis pas la seule, puis elle, malgré ce qu'elle a vécu, elle a réussi. Puis c'est ça.